Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la semaine de l'horreur édition 2021. Et aujourd'hui je vous fais le top de séries à voir ou à revoir pendant la période d'Halloween. Donc comme pour le top de films, je vais vous parler de 5 séries voilà, que j'ai classées du plus soft au moins soft avec mon avis personnel. Voilà, parce que ça se trouve pour certains, enfin l'ordre va pas du tout être bon, mais c'est mon ordre selon moi. Du coup c'est parti tout de suite avec la première série. Donc en premier j'ai noté WandaVision, donc sur Disney+. Personnellement je trouve que c'est une série qui a un côté très cool pour la période automnale et pour Halloween. Voilà, je ne sais pas pourquoi étant donné qu'elle est quand même vachement peps, mais c'est mon avis. Donc voilà. Donc ouais, WandaVision. Alors là je vais arriver. Est-ce qu'on en parle? Je pense que ça a été la série qui a commencé toutes les séries Marvel Disney+. Voilà, parce qu'on a eu WandaVision, après on a eu Falcon and the Winter Soldier, et après on a eu Loki. Et dans peu de temps on a Hawkeye aussi. J'ai très hâte d'ailleurs de la voir. Bref, WandaVision, est-ce qu'on en parle? Je ne pense pas, ça a beaucoup fait parler. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse le série-rama sur cette série en fait, clairement. Parce que voilà. Mais voilà, WandaVision, est-ce qu'on en parle? Je ne pense pas, c'est après Avengers Endgame. On suit Wanda qui a créé un monde complètement... en fait, elle a kidnappé une ville pour créer sa propre sitcom de télé des années 50, 80, enfin voilà. À chaque épisode, j'ai l'impression qu'on fait un bond d'une décennie. Le premier épisode, on est plutôt dans les années 50, on est vraiment sur un style Ma sorcière bien aimée. Et après, vraiment, on avance vers des années 80 et tout. Et puis derrière, il y a une intrigue quand même. Et la fin, t'es là, t'es... Seriously guys? Why? Why? Mais bon, je pense qu'on va avoir des réponses dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Je crois que c'est ça le titre, mais je ne suis pas sûre. Bref, Doctor Strange 2, pour faire plus simple. Où on va retrouver Wanda. Je pense qu'on va avoir des réponses. J'espère, parce que sinon, clairement, voilà. Mais voilà, du coup, pour la première série. La deuxième série que j'ai notée, et qui au final est vraiment au même niveau que WandaVision, parce qu'elle reste quand même très soft. Elle reste soft. C'est Sherlock, donc avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc Doctor Strange et l'agent là de... C'est quoi, de la CIA, je crois, qu'on retrouve dans Civil War et dans Black Panther. Et voilà. Est-ce qu'on parle de Sherlock? Je ne pense pas, c'est la série sur Sherlock Holmes. Et voilà, franchement elle est bien. On a une intrigue quand même de malade, en plus d'une intrigue vraiment à chaque épisode. Et voilà, bref, c'est une série... C'est la série de base de mystère et tout ça à voir parce que franchement elle est excellente. Et puis voilà, et puis ça fait regarder une série quand même vraiment british, parce que il me semble qu'elle est complètement pratiquement à 100% britannique, donc c'est cool. Et puis enfin, pour Sherlock qui est british, c'est aussi très cool d'avoir un acteur du coup britannique qui l'incarne, donc voilà. Troisième série, j'ai noté, je regarde là parce qu'il y a mon carnet, j'ai noté Pretty Little Liars. Oui, j'ai fait mon accent pourri, vous m'excuserez. Voilà, parce que là par contre c'est une série vraiment à rallonge, on est sur 7 saisons. La fin... Oh si, la fin moi elle m'a pas déplu, franchement elle m'a pas déplu. Même si ça part en couille clairement, mais elle m'a pas déplu quand même. Donc voilà, en sachant que là... Il y a un spin-off qui est sorti et il me semble qu'il prépare un deuxième spin-off de la série. Je suis pas sûre, mais il me semble.
prépare ou qui est déjà sorti, je ne sais pas. Mais voilà. Et du coup la série spin-off c'est The Perfectionist, il me semble, je suis pas sûre non plus, mais il me semble quant à l'autre, je sais plus du tout comment elle s'appelle, donc voilà. Mais Pretty Little Liars, je crois qu'on n'en parle plus, ça fait un bout de temps qu'elle est sortie, je sais pas quand elle a commencé d'ailleurs. Je me souviens encore quand elle est passée sur C-Star. Sur C-Star les gars. C-Star, la vache, ça date. Ça date, ouais, putain. Je me souviens que j'ai regardé sur à la télé quoi. Et voilà. C'est une série que moi j'aime beaucoup. J'ai regardé jusqu'au bout. et voilà, franchement c'est une bonne série pour passer le temps. Il y a pas mal d'intrigues. Il y a quand même des passages par moment qui te foutent un peu les miquettes, clairement. Où vraiment t'es pas forcément super à ton aise quoi. T'es un peu angoissé quoi par moment. Et mais voilà, franchement sinon elle est pas mal cette série. Et puis voilà. Je pense que c'est une série aussi qui remet pas mal en nostalgie parce qu'elle est sortie il y a tellement longtemps, j'ai envie de vous dire, que en la regardant vraiment tu te rappelles quand tu l'as regardée au début quoi. Enfin vraiment moi je me souviens quand les premiers épisodes ils passaient à la télé sur la 17 quoi. Donc bon, voilà. Mais voilà. Ensuite, la quatrième série, j'ai noté The Haunting of Bly Manor. I don't know. Donc là, c'est la suite de The Haunting of Hill House que j'avais cité, je sais plus dans quel top, pour la semaine de l'horreur. C'était l'année dernière, je crois, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble. Bref, là c'est la suite. On retrouve les mêmes acteurs, il me semble, ou la plupart, de la saison 1, même si c'est pas vraiment une saison 1 et une saison 2, puisqu'on est sur une toute autre intrigue, vraiment. On n'est pas du tout avec les mêmes personnages, on est sur vraiment de nouveaux personnages, mais incarnés par les mêmes acteurs. Ça rappelle un peu American Horror Story. Ça rappelle un peu American Horror Story. American Horror Story. Voilà, où à chaque saison c'est une nouvelle intrigue, mais avec de nouveaux personnages et tout, mais on garde les mêmes acteurs. Je vais pas y arriver. Mais on garde les mêmes acteurs. Là ça fait un peu pareil, franchement. Mais voilà, c'est une bonne série qui fait quand même, qui fout quand même les miquettes, hein, qui fait monter l'angoisse petit à petit. C'est crescendo et franchement elle est pas mal. Franchement elle est pas mal du tout et voilà. Et cinquième série qui n'est pas forcément très connue, j'ai l'impression, même si je la vois de plus en plus, mais c'est pas ça qu'est ça non plus, c'est Channel Zero. Channel Zero. Et là on est sur une série qui fait monter l'angoisse petit à petit, pareil. C'est vraiment crescendo. Mais je pense que le fait vraiment qu'on flippe devant cette série, c'est les monstres de chaque saison en fait. D'ailleurs dans la saison 3, je sais plus, il y a une actrice, mais alors je ne sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. Je vais pas chercher, mais je sais que dans une saison, je me souviens que j'avais entendu parler de cette série parce que en cherchant le nom d'une actrice, j'avais vu qu'elle jouait dans cette série. Et c'est là que j'ai connu cette série. Bref, voilà, mais je sais plus du tout quelle actrice c'est. Bravo Laura. Du coup, voilà. Et du coup, ce qui, je pense, perturbe le plus avec cette série, c'est les monstres. Notamment celui de la première saison, il me dent. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette erreur et que j'ai dit dents, vraiment, parce que voilà. Bref, je disais que vous allez comprendre, enfin, c'est le monstre qu'il y a dans la première saison, parce que c'est un monstre qui est fait, il me semble que le costume du monstre, enfin bref, en fait c'est un monstre où en fait il a que des dents, genre je vous mettrai une image. Mais c'est une image qui a pas mal perturbé de personnes, et notamment ceux qui ont regardé la série, à cause justement de ce monstre-là. Parce qu'en fait, c'est un monstre qui est recouvert de dents, en fait, et de dents humaines. Et je crois que pour le costume, ils ont utilisé genre des dents. Est-ce que c'était des fausses ou des vraies? Je ne sais pas, je suis pas allée chercher. J'ai pas envie de me traumatiser. C'est pas le mot que je cherche, mais je trouve pas l'autre.
c'est pas grave. Mais de me dégoûter, voilà, j'ai pas envie de me dégoûter, mais enfin bref, c'est un monstre en fait qui est recouvert de dents humaines, donc bref, et c'est vraiment pour ce monstre là que la plupart des personnes vraiment ont été perturbées entre guillemets par cette série, notamment par saison 1, et je crois que ouais, chaque monstre par saison est vraiment très space. Mais voilà, je crois que celui qui revient à chaque fois c'est celui-là, clairement, parce qu'il est horrible, il est affreux, vraiment c'est perturbant en fait, l'image est perturbante en elle-même, même sans savoir ce que c'est perturbant je trouve, enfin bref, c'est mon avis, mais voilà, bref, c'est une très bonne série qui est quand même pas mal originale je trouve, et qui mérite d'être un peu plus connue, parce que clairement, elle vaut le détour, et elle est quand même bien... Elle est quand même costaud. Voilà. Du coup voilà, j'espère que ce top de séries à voir ou à revoir pour Halloween vous aura plu. Si vous avez vu des de ces séries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres propositions aussi de séries, n'hésitez pas. La caméra a de nouveau coupé, mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la dernière de la semaine de l'horreur 2021. Du coup, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.